Bonjour à tous, je suis ravie d'être ici pour ma première présentation dans le cadre de mon nouveau poste. Donc Audrey Dubois, moi je suis arrivée au PNDV, donc Plan National Dépérissement du Vignoble, le 3 janvier 2022. Et je vais vous présenter notre observatoire. Alors moi je fais partie des autres, comme on a dit, moitié CNIV, enfin moitié CNIV, non, 100% CNIV, mais salarié IFV, donc je suis un peu, j'ai un poste autre, enfin j'ai une origine autre. Pour commencer, je vais vous présenter le plan national de dépérissement du vignoble pour ceux qui ne connaissent pas. Donc c'était à l'initiative du CNIV et des interprofessions du vin, en collaboration avec le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation et de France Agrimer. Donc comme son nom l'indique, c'est un plan au niveau de la France entière pour lutter contre les dépérissements du vignoble, quel qu'il soit. Donc il a été créé en 2016. En 2020, il y a eu une évaluation qui ont en fait abouti à des réorientations de ce PNDV. Donc il y avait, on peut dire PNDV 1 ou PNDV, et puis là on a des nouvelles orientations pour le PNDV 2. Donc pour ceux qui connaissent, il y avait déjà l'orientation matériel végétal et recherche qui existait déjà. Là, ce qui prend beaucoup plus de place et d'envergure dans le nouveau plan, c'est le transfert et la régionalisation. Je ne vais pas m'attarder sur les actions, mais dans ce transfert et la régionalisation, il y a la création de 15 du plan. Il y en a qui étaient inscrits, mais je ne sais pas s'il y en a qui sont présents. Voilà, enchanté. Et donc on est 16 maintenant, on n'est pas à 15 du plan, mais on est 16. Donc eux, leur objectif, c'est de transférer et faire le relais en région du PNDV. On a une grosse orientation innovation aussi, où le but c'est vraiment d'attirer les acteurs de l'innovation, puisqu'avec les résultats qu'on a, les résultats de recherche qu'on a déjà, le but c'est vraiment d'arriver sur le terrain, de faire le lien entre recherche et terrain, et pour ça on a besoin de l'ingénierie de solutions. Il y a des actions de formation, et là ce dont je vais vous parler, c'est l'observatoire de la santé du vignoble. Donc les objectifs de cet observatoire, c'est de partager, mutualiser et structurer des données qui existent déjà et des données qu'on peut fournir avec les projets de recherche pour créer des applications et des tableaux de bord de visualisation pour répondre à des besoins ou à des questions, des problématiques sur le terrain. Donc il y a un groupe de travail observatoire au sein du PNDV et puis il y a d'autres projets de l'AAP 2021 qui utilisent ou qui vont utiliser cet observatoire. Donc les deux projets qui utilisent ou vont utiliser l'observatoire, enfin notre observatoire, c'est d'abord le projet Viti Explorer. Donc c'est un outil de suivi national du potentiel agronomique et œnologique des créations variétales. Et un autre projet, c'est POM, création d'un outil national de gestion des données de l'observation de la feuillescence dorée. Les deux outils que je vais vous présenter ici, c'est l'outil qu'on nomme potentiel de production et l'application météo. L'outil potentiel de production, c'est un outil d'aide à la décision pour piloter, gérer la production, anticiper les plantations et les futurs encépagements. Ce sera un outil d'aide à la décision pour interprofession et aussi pour la pépinière pour orienter leurs décisions. Et ensuite, donc, il y a l'outil météo, très opérationnel, qui sera mis en place en 2023, donc cette année. Alors, je vais commencer par l'application au potentiel de production. Donc là, les objectifs, c'est vraiment d'améliorer le pilotage du vignoble à l'échelle des interprofessions. Donc connaître le potentiel national aussi du vignoble, pas juste régional, à partir des données du CVI, du casier viticole informatique. Donc avec ce CVI, on a des données, l'âge, l'encépagement et d'autres informations. Le but, c'est de créer des indicateurs simples, avec je sais pas, une pyramide des âges ou autre. Je vous montrerai des captures d'écran de l'interface. C'est un outil évolutif, un outil de prospective pour prendre des décisions sur l'évolution des encépagements. Et un objectif, une fonctionnalité plutôt simple, c'est d'extraire des données et des graphiques pour illustrer des présentations.
Donc cet outil, il a été créé dans le cadre du PNDV. La cible, c'est bien sûr les interprofessions d'abord, leurs services éco, leurs services techniques et aussi prospectifs. Et ensuite, c'est aussi les partenaires techniques et scientifiques du PNDV ou autres. Donc là, je ne sais pas si on voit bien, c'est 2 captures d'écran de l'interface de l'application qui est en cours de création. Donc là, c'est l'exemple, je ne sais pas si on a un petit laser ou non. C'est l'exemple du Val-de-Loire. Donc tout en haut, le 46 995 hectares, c'est la surface globale. Et ensuite, les différentes graphiques qu'on a, c'est l'encépagement, les nouvelles plantations, les porte-greffes et une pyramide des âges. Donc ça, c'est vraiment des données sur les surfaces à l'année 2020. Et si on regarde en dessous, c'est l'évolution entre 2016 et 2020. Et on a des... Ah mais si, je crois que... Parfait, merci. Sinon, je vais l'utiliser... Alors, voilà, parfait. Donc je disais donc, ici, c'est la surface totale du Val-de-Loire, avec, ici on ne voit pas très bien, mais c'est la surface en fonction des régions, une pyramide des âges, l'encépagement actuel, les nouvelles plantations et des données sur les porte-greffes. Donc ça, c'est les indicateurs de l'année 2020, et on peut voir l'évolution entre 2016 et 2020. Alors là, c'est surface plantée par cépage, les nouvelles plantations, l'arrachage et d'autres données sur les surfaces. Donc là, on a juste des captures d'écran des surfaces, mais aussi on a des informations sur les volumes. En ce qui concerne l'application météo, donc la deuxième application qu'on a mis en place et qu'on est en train de mettre en place au sein du PNDV, en fait, c'est parti d'une idée simple, c'est qu'en région, chaque organisme, les chambres et les autres organismes techniques achètent des données météo, les interprofessions aussi de leur côté. Donc le but, ça a été en fait d'avoir un achat mutualisé des données au niveau du CNIV pour ensuite les utiliser. Donc pour quelle utilité? La première, c'est ce que je viens un peu de dire, c'est que comme ça, les données, elles seront au niveau national et elles pourront servir aux interprofessions régionalement pour leurs outils. Par exemple, là, encore une fois, c'est le Val-de-Loire, c'est un exemple de leur application. Et donc les données météo nationales pourront servir les applications interprofessionnelles. Le deuxième objectif, la deuxième volonté, c'est d'utiliser ces données historiques météo pour les projets de recherche. Et la troisième, et c'est ce qu'on est vraiment en train de mettre en place actuellement, c'est donc de créer une interface météo pour les ressortissants de chaque interprofession. Donc le but, c'est que peu importe où se situe le vigneron, tant qu'il y a une interprofession pour le moment, il pourra avoir accès à cette information météo depuis l'extranet de l'interprofession. Donc là, actuellement, en fait, on est en train de déployer au niveau national cet outil. Le prestataire, il prend contact avec toutes les interprofessions pour intégrer l'outil aux extranets des interprofessions. Une petite capture d'écran pour vous montrer à quoi ça ressemblera. Donc là, on a juste le radar des précipitations avec, on ne voit pas très bien, mais en fait pour chaque interprofession a sa zone et comme ça on pourra identifier les interprofessions et le vigneron pourra vraiment se situer. Et ensuite les petites indications de lieu, c'est des stations météo virtuelles. Donc là, on voit juste les précipitations, mais dans les fonctionnalités, il y aura prévision, des graphiques qui pourront extraire et des synthèses aussi de données météo. Voilà. Merci de votre attention.